Retour sur le plateau de TV Sud, les aléas du direct, deuxième partie. Jean-Marc Soulas, délégué aux festivités à la ville de Nîmes, toujours avec nous. J'ai vu dans votre CV, vous faites pas mal de choses. Vous êtes président d'une association caritative aussi à Nîmes. Oui. Je ne suis pas venu pour en parler, mais puisque vous me le proposez. Oui, donc avec des amis, on est responsable de l'association caritative, la Société de Saint-Vincent-de-Paul, dont la mission, c'est l'aide d'urgence et de proximité. De remettre des gens dans le circuit et surtout un fléau de notre société, la solitude. Combien de gens aujourd'hui tombent vraiment à partir de la solitude? Il y a une forme de pudeur, on subit quelque chose et qu'est-ce qu'on va faire? On va s'isoler, et on va sortir du circuit de la vie associative, de la vie tout court, de l'économie, de la gestion, et on reste chez soi, on reste enfermé. Je profite de la main que vous me tendez pour vous dire qu'aujourd'hui, on lutte là-dessus, parce que lorsqu'on tombe dans la solitude, après, pour en sortir, c'est de plus en plus compliqué. Voilà. Et puis je crois que quand on a une vie comme moi j'ai eu, je peux dire, je fais partie des gens qui, je suis pas riche, mais je suis très bien. Et quand on a un plus, il faut le donner, parce qu'on a trop tendance à dire au pouvoir public, c'est vous, faites. C'est vrai qu'il faut que les pouvoirs publics fassent, mais la société, elle génère la misère. Donc il faut que la solidarité... Vous savez, Beko a fait il y a 30 ou 40 ans une chanson qui s'appelait « L'indifférence ». Et lâcheté, les mauvais coups, l'indifférence. Elle te tue à petits coups. Ça veut dire que bon, s'il y a beaucoup de solitude, c'est parce que parfois, sur son palier, dans sa rue, dans son quartier, dans sa cour, il y a une part d'indifférence. Et je crois qu'aujourd'hui, ce que je dis, puisque vous m'avez proposé, c'est que on doit tous, ceux qui ont un peu plus, donner un peu pour ceux qui ont plus rien. Voilà. Alors on va leur apporter un peu de bonheur et à tous ceux qui nous regardent, seuls ou pas seuls. Avec les animations que vous proposez, c'est pas forcément votre délégation, mais c'est bien d'en dire un petit mot. Les jeudis de Nîmes, c'est la 20e édition, c'est jusqu'à la fin du mois d'août, chaque jeudi à Nîmes. Oui, c'est la délégation de l'Office de tourisme et c'est conduit par Marie Bourgade. C'est une affaire qui marche énormément, très bien. Je crois que les gens qui viennent sur la côte depuis 10 ans, tous les jeudis remontent à Nîmes. Enfin, peut-être pas tous les jeudis, parce que là, il y a animation sur les places, sur les quartiers, la danse, la musique. Il y a un marché d'art qui est près de la Maison Carrée. C'est un rendez-vous estival. Une quinzaine de lieux en tout. Voilà, c'est ça, la vie, oui, la vie bouillonne un peu. Et puis votre gros dossier à la municipalité, pour tous les Nîmois qui en sont fiers, c'est que Marseille est la capitale européenne de la culture, Marseille-Provence, mais Nîmes avec Ajaccio sont les villes invitées. Et donc il y a un gros spectacle aussi que vous allez faire dans les arènes de Nîmes au mois d'août. Oui, si vous voulez, lorsqu'on a appris que Marseille avait été ville européenne, avec le maire, on a tenté de rencontrer le responsable de Marseille. C'est en 2010, pour voir comment on pourrait, alors qu'on n'est pas dans le territoire, hein, puisque on n'est pas dans les Bouches-du-Rhône, comment profiter de ce mouvement-là. Et donc, les gens de l'organisation de Marseille nous ont donné le label de ville invitée, mais il fallait proposer quelque chose, bien sûr. Donc, on a pris un élément qui marche bien, la Féerie des Eaux dans les Jardins de la Fontaine, spectacle gratuit depuis 5 ans, 40 000 entrées, à peu près entre 8 et 10 000 par soirée. Et là, on y a mis une dimension chorégraphique de bon niveau, puisque c'est l'école Rudra Béjart qui crée une chorégraphie spécialement pour ces 4 soirs, qui sera jouée que 4 soirs, 33 danseurs, il y a une vingtaine de nationalités, parce que cette école, j'en dis un petit mot... C'est une école à Lausanne, l'école de Maurice Béjart. C'est à Lausanne, c'est Maurice Béjart qui l'a créée, et là vous avez des enfants du monde entier. L'école est gratuite, ils ont leur hébergement, mais il y a une fondation, donc c'est pas simplement des gens qui dansent, c'est une structure, c'est une fondation qui donne la chance à des jeunes du monde entier de réussir leur vie et de la réussir dans la danse. Mais c'est aussi un spectacle dont c'est du 12 au 15 août, c'est gratuit. Ça s'appelle la Féerie des Eaux, ça existait déjà, mais sauf c'est une dimension supérieure dans les arènes de Nîmes. La chorégraphie qui a été montée par le directeur, c'est bien sûr vie d'artiste. Ça, je conseille à ceux qui nous entendent de faire le déplacement à Nîmes du 12 au 15 août. Il faut retirer des billets, bien sûr. On ne rentre pas sans invitation. De ne pas manquer ce spectacle. Voilà, une scène entourée d'eau et de lumière, ça risque d'être plutôt sympathique. On va déplacer les jets d'eau dans les arènes. Des jardins de la Fontaine dans les arènes. Bon, François, vous allez quitter Anduze, vous allez venir à une soirée à Nîmes. Ah ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Bon, on part à Anduze, c'est à combien de Nîmes?
35 minutes. 35 minutes. François Causse, directeur de l'Office de tourisme à Anduze. Avec toutes ces animations de l'été, il y a beaucoup aussi d'événements. Il y a deux gros événements ce week-end. Mais une semaine type à Anduze, c'est quoi? Une semaine type, si on devait arriver ce soir en vacances à Anduze, moi je vous conseillerais déjà demain d'aller faire un tour au marché qui est traditionnel et où ressortent toute l'âme des Cévennes, les terroirs. Et c'est vrai que c'est un rendez-vous qui satisfait les fins gourmets. Tous les jeudis soirs sont aussi animés par l'Union des commerçants, ou alors c'est pas les jeudis de Nîmes, mais on va dire c'est les jeudis d'Anduze, où il y a des concerts sur le plan de Brie tous les jeudis soirs avec des groupes très locaux qui donnent de l'animation très sympa. Les vendredis, c'est les heures d'orgue, puisque tous les passionnés d'orgue, maintenant, depuis quelques années, se retrouvent au temple d'Anduze, qui est un des plus grands temples de France, et qui offre une acoustique exceptionnelle pour découvrir un petit peu cet instrument qui est quand même assez peu connu du grand public. Donc le vendredi soir, ce sera les heures d'orgue. Le samedi, moi je vous emmènerai à la Nougaterie Cévenol, qui elle aussi fait des produits très intéressants, qui fait des démonstrations, qui va savoir éveiller les papilles des petits et des grands. Avant le dimanche, peut-être d'aller faire un petit tour au marché aux puces. Voilà, on n'a pas besoin d'être en été, c'est tous les dimanches de toute l'année pour chiner. On peut se retrouver sur Anduze, au parking du Super U. Et le lundi... le parking du Super U d'Anduze. Et le lundi, je vous emmènerai à la rencontre du vase d'Anduze, puisque... voilà, incontournable vase d'Anduze. Si Anduze est si connu, c'est aussi notamment grâce à son vase. Et voilà, vous avez la poterie des enfants de Boissé qui ouvre tous les jours, du lundi jusqu'au vendredi midi, et qui vous fait découvrir ses ateliers. Et c'est vrai qu'on ne peut pas parler d'Anduze sans parler de ces vases. Et on reviendra un petit peu sur la poterie tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est le grand rendez-vous, notamment dimanche avec le marché des potiers. Le marché des potiers qui se réunit maintenant pour la 5e fois consécutive. Qui est différent du rendez-vous de la céramique à Anduze fin août. Oui, alors il y a le festival de la céramique et le prochain festival de la céramique, ça sera en août 2014. Il n'y aura pas de festival donc de la céramique en août 2013, mais je vous donne déjà rendez-vous. Mais là, dimanche prochain, dimanche 21 juillet, vous avez le marché des potiers qui est organisé par l'association des potiers Cévenol. Donc il y aura 45 exposants qui vendront leurs pièces sur le plan de Brie, rue du Luxembourg. Et il y aura aussi des démonstrations de tournage de vases d'Anduze, démonstrations de poterie à la corde, une technique assez peu connue, mais qui est quand même très spectaculaire. Donc je vous invite vraiment à venir voir le marché des potiers dimanche. Alors ça c'est dimanche, et puis samedi et dimanche sur 2 jours, 4e édition, c'est la fête du vin et des produits Cévenol. Voilà, alors là c'est l'IGP Vin des Cévennes qui organise ces rendez-vous depuis 4 ans. Donc là le vin c'est vrai que c'est un terroir assez particulier puisqu'on est quand même au pied des Cévennes et qui offre un rendez-vous incontournable aussi pour les amateurs, à consommer avec modération, les amateurs de blanc, rosé et rouge. Et là, il y a 22 producteurs qui s'associent au Parc des Cordeliers. Donc c'est un écrin de verdure, très sympa, très, très agréable, à l'ombre. Et les viticulteurs ont aussi associé les producteurs de pélardon, les producteurs de châtaignes, les producteurs d'oignons doux, voilà, autour de cette fête qui maintenant devient une vraie fête du terroir à Anduze. Toutes les bonnes choses. Toutes les bonnes choses. Ah, c'est sympa, hein. Puis vous êtes déjà allé à Anduze plusieurs fois, Jean-Marc Soulas? Ah oui, quand même, en 66 ans, on quitte Nîmes quand même et ses arènes. Oui, quand même, oui. Non, mais c'est vrai que ce vase d'Anduze fait beaucoup parler. Oui, il fait beaucoup parler et c'est vrai que là, on a réussi depuis quelques années à associer les potiers dans une démarche de réflexion pour commencer à penser à protéger le vase d'Anduze, qui aujourd'hui ne l'est pas. Et on a fort à imaginer qu'on puisse aboutir dans les prochains mois. Parce qu'il y a eu un couteau qui a eu des mauvais moments. Il faut en tirer une leçon de ça. Hein. Oui, mais qui lui aussi risque de sortir son épingle. Bien sûr, il faut le souhaiter. Bon. À Anduze, il y a aussi le petit train des Cévennes quand même. Et il y a la bambouseraie. Alors, on les présente plus, mais le petit train des Cévennes fait le bonheur des petits et des grands. Au départ d'Anduze ou de Saint-Jean-du-Gard, c'est vrai que c'est un moyen merveilleux de pouvoir rentrer dans les vallées cévenoles et puis d'aller au rythme d'une vieille locomotive à vapeur, de prendre le temps de s'arrêter à la bambouseraie, de faire sa halte, de faire sa visite, de prendre un peu d'exotisme, de prendre un petit peu d'air d'Asie du Sud-Est et se dire que
Voilà, en 2 heures, tout est permis, l'évasion est possible, même pas 40 minutes de Nîmes, à 1h15 de Montpellier. Je crois que là, vous avez vraiment, pour les petits et les grands, un endroit magique. Bon, vous avez aussi des retombées, comme a dit Jean-Marc Soulas, à Nîmes. Vous avez aussi des retombées dès que vous faites un événement. Ça fait travailler les hôtels, les campings. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est pas anodin. Hein. C'est vrai qu'un événement, on parlait d'€1 investi pour 10 € de retombées. On est à peu près dans ces mêmes logiques. Et voilà, il n'y a rien sans rien. Une destination qui fait envie, c'est une destination qui vit, c'est une destination qui reflète tous ces terroirs et toutes ces folies aussi. Andus-tourisme.com pour les infos. Voilà. Et avoir toutes les informations, notamment sur ces événements ce week-end entre la fête des potiers et puis la fête des vins du patrimoine. Voilà, le site internet et Andus Tourisme aussi sur Facebook. Vous retrouvez toutes nos informations. Vous êtes allé voir les Gypsy Kings ou pas ? Personne. Personne parle. Bon, bah, on va juste écouter un petit peu les Gypsy Kings. Ils étaient venus au Zénith de Toulouse, dans les arènes d'Arles. Ça faisait effectivement 20 ans qu'ils n'étaient pas revenus en France pour des concerts dans notre pays. Gypsy Kings, vendredi, dans les arènes de Béziers. Extrait, regardez. Cuando se marea dolores, cuando se quema el de amores, cuando se mala su vela, cuando se para dolores, cuando se marea dolores, cuando se quema el de amores, cuando se mala su vela, cuando se para dolores. Baila, 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 ve, esta rumba gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba gitana, que yo siempre cantaré. Cuando se marea dolores, cuando se quema el de amores, cuando se mala su vela, cuando se para dolores, cuando se marea dolores, cuando se quema el de amores, cuando se mala su vela, cuando se para dolores. Baila, 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 esta rumba gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba gitana, que yo siempre cantaré. Olé, il y a toujours un olé à la fin. Hein. Dans les arènes de Béziers pour ce bel événement avec TV Sud. José, vous les connaissez J'en connais quelques-uns, puisque donc Ray qui était chez vous, mais la famille Bayardo, donc Nino Bayardo, qui vient ici donc avec son frère qui est un très grand guitariste, Nanasso Bayardo. On le voit pratiquement pas sur scène, mais c'est sûrement une des meilleures guitares qu'on a en France. Marcel Lautier, vous avez déjà vu les Gypsy Kings, vous qui êtes président du club Torrent de la Grande Motte. Oui, je les ai vus il y a fort longtemps. Comme ils n'étaient pas venus depuis 20 ans, donc voilà. Voilà. On connaissait par rapport au niveau, on habitait à côté, quand ils étaient jeunes, ils étaient la plupart des barques, tout ça et tout, puis moi j'étais habité à la Pompignane, on s'est connus jeunes avec certains, voilà. Quand ils étaient jeunes, très bien, c'est noté. Bon, merci, vous restez avec nous Marcel et José, on va parler de vos deux beaux événements, l'un à la Grande Motte et un autre à Béziers. Et Jean-Marc Soulas, on continue à parler de l'été à Nîmes. À tout de suite.